Essayez d'imaginer un royaume intact avec des vues imprenables sur des vallées verdoyantes, des rivières cristallines, des forêts, une faune riche et des paysages paradisiaques. Et non, nous ne parlons pas d'un pays des Caraïbes ou d'une réserve forestière protégée. Nous parlons du pays le plus isolé au monde, le Bhoutan. Aujourd'hui, tu vas découvrir l'histoire de ce pays qui mesure le bonheur de la nation, ainsi qu'un certain nombre de faits intéressants. Savais-tu que ce pays utilise le cannabis pour nourrir son bétail? Saviez-vous que des images de l'organe génital masculin ornent les façades des maisons et des magasins? Enfin, saviez-vous que ce pays est considéré comme le plus heureux du monde et qu'il dispose même d'un indicateur de bonheur? Le Bhoutan, connu sous le nom de Royaume du Dragon Tonnerre, est un pays niché dans les montagnes de l'Himalaya en Asie du Sud, situé entre l'Inde et la Chine. Son territoire est légèrement plus petit que l'État de Rio de Janeiro et sa population est d'environ 800 000 habitants, la capitale étant Thimphu. Le pays était complètement isolé des autres pays jusqu'au milieu des années 1960 et, aujourd'hui encore, c'est une destination très exigeante pour les visiteurs. Grâce à cela, le pays conserve ses traditions et une nature pratiquement intacte. L'ouverture du Bhoutan au monde est très récente et la préservation de la culture bhoutanaisaise a conduit le pays à recevoir tardivement certains biens de consommation. C'est le cas de la télévision, qui est arrivée dans le pays pendant la Coupe du Monde en 1998 et qui a vu le Brésil battre la France en finale, soit dit en passant. L'Internet est arrivé presque en l'an 2010. En fait, cet endroit est presque un sanctuaire, et ce n'est pas pour rien qu'il est considéré comme le dernier Éden du monde. Il n'y a pas de feu de circulation, tout le monde a accès aux soins de santé et le taux de criminalité est pratiquement nul. En ce qui concerne la santé et la tradition, il existe un remède sacré appelé Pangbirib. Tout le pays connaît ce médicament, qui est considéré comme extrêmement précieux. Quelle est sa composition? Il s'agit d'un mélange d'herbes médicinales et, croyez-le ou non, de copeaux provenant du crâne d'un moine qui vivait dans la région il y a quelques siècles. Le pays est riche en ressources minérales, son économie est basée sur l'agriculture et l'élevage qui font vivre 90% de la population, ainsi que sur la vente d'énergie hydroélectrique à l'Inde. En parlant d'élevage et d'agriculture, voici quelque chose d'intéressant. Saviez-vous que la marijuana pousse partout dans le pays, sous forme de buissons et de mauvaises herbes? On dit que, pendant des décennies, les agriculteurs ont donné de la marijuana aux bovins et aux porcs au motif qu'elle contribuait à aiguiser l'appétit des animaux. Curieux, non? Le pays conserve un lien religieux fort et le bouddhisme, religion prédominante, est considéré comme un élément important de la culture, de la vie quotidienne et de l'identité nationale. Outre une nature intacte, le pays abrite d'innombrables temples et monastères. La carte postale à cet égard est évidemment le monastère de Takchang, construit au pied d'une montagne, à 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Bouddha n'est jamais venu au Bhoutan, mais son influence est si intense qu'il y a un moine pour 100 habitants dans ce pays où règne un calme impressionnant. C'est la patrie des drapeaux de prière et ils sont disséminés sur tout le territoire, notamment sur les points les plus élevés des villes ou à proximité des temples et des monastères. L'idée est que lorsque le vent souffle, les bénédictions se répandent dans le monde entier. Ces drapeaux, appelés linta, sont faits de tissus colorés et comportent des prières et des mantras bouddhistes, chaque couleur représentant 5 éléments de la théorie chinoise. Les drapeaux blancs, par exemple, rendent hommage aux personnes aimées qui sont décédées. La croyance est si forte que ces drapeaux traversent également les frontières du Bhoutan. Le mont Everest, par exemple, est truffé de drapeaux de prière. Comme il s'agit du point le plus élevé du monde, les prières seraient portées dans toutes les parties de la Terre. Autre curiosité de ce pays pétri de croyances, il est fréquent de voir des images phalliques peintes sur les murs des bâtiments dans tout le pays. Tout a commencé avec un chef religieux appelé Drukpa Kunli, ou le fou divin, qui s'est fait connaître par ses méthodes particulières pour conduire ses disciples, principalement des femmes, à l'illumination. La légende veut qu'il ait amené plus de 5000 femmes à l'apogée de la vie grâce à la puissance de ses organes génitaux. Aujourd'hui, il est vénéré comme le saint de la fertilité et a reçu un monastère en son honneur, appelé Shimilakang. Les pèlerins du monde entier qui ont des difficultés à avoir des enfants se rendent dans ce monastère pour y recevoir une bénédiction. Les moines locaux récitent une prière,
prennent un pénis en bois et le placent sur la tête de la femme pour la bénir. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est que ce moine inhabituel n'est pas réputé pour avoir fait jouir les 5000 femmes, mais pour avoir maîtrisé un démon à l'aide de son puissant pénis, connu localement sous le nom de foudre enflammée. Le pays est gouverné par une monarchie constitutionnelle, dirigée par le roi Jigme Khésar. Cependant, l'histoire de la famille royale est un peu plus complexe et, avant de devenir un havre de tranquillité, elle a connu quelques conflits. Les premières traces de la nation remontent au 7e siècle, lorsque le roi tibétain Sonsen Gampo construisit les premiers temples bouddhistes dans les vallées de Paro et de Bintang. Mais la véritable formation de la nation commence au XVIIe siècle, lorsqu'un prince ayant fui le Tibet unifie ses fiefs, construit d'imposantes forteresses appelées Dzong pour se protéger des invasions et devient ainsi le premier Shabdrung ou celui qui s'élève au-dessus des autres. Toujours isolé, le pays n'entretient des relations qu'avec quelques voisins, mais avec l'arrivée des Britanniques en Inde au XIXe siècle, des conflits surgissent qui aboutissent à la guerre de Duar et le pays frôle la séparation. C'est alors qu'est apparue la puissante figure du Gyan Wangchuk, qui dominait déjà certaines régions du Bhoutan, a chassé l'opposition et a été couronné roi en 1907. Son fils, le deuxième roi, était un homme bon, mais il semblait plus motivé par la pratique du tir à l'arc que par la volonté de gouverner le pays. Pour défendre le roi archer, il faut souligner que le tir à l'arc est le sport le plus populaire dans tous les pays. Ici, au Brésil, nous avons des championnats de football, tandis qu'au Bhoutan, il y a des matchs de tir à l'arc. Aujourd'hui, il existe deux types de tournois, ceux qui se jouent avec des arcs en bambou, fabriqués de manière traditionnelle, et ceux qui utilisent des arcs importés en fibre de carbone. Mais revenons au roi. Le troisième roi de la dynastie, contrairement à son père Archer, a fait une grande différence et a été connu comme le roi de la modernisation. Grâce à ses excellentes relations avec l'Inde, il a eu accès aux vaccins et à diverses autres mesures médicales et sanitaires qui ont permis à la population de pratiquement doubler sa durée de vie moyenne, qui ne dépassait pas 30 ans à l'époque. Mais cette amitié avec l'Inde lui a aussi apporté un vice, le tabagisme, et le hasard du destin a fait qu'il a fini par mourir trop tôt, à l'âge de 30 ans. Un cancer du poumon. Une autre curiosité de ce troisième roi est que l'une des priorités du pays était d'être reconnu au niveau international. C'est ainsi que le Bhoutan a commencé à essayer de devenir membre d'organisations internationales. La première organisation internationale à laquelle le Bhoutan a adhéré a été l'Union postale universelle en 1969, une agence spécialisée des Nations Unies qui coordonne les questions liées aux services postaux internationaux. Mais il ne suffisait pas d'être membre, il fallait aussi se faire connaître. Le Bhoutan a donc commencé à créer des timbres en haut-relief, certains en vinyle reproduisant de la musique, d'autres en caoutchouc, en cuir, etc. La création de timbres a ouvert la voie à la reconnaissance internationale. Cela a beaucoup aidé le Bhoutan lorsqu'il est devenu membre des Nations Unies en 1971. Un autre fait curieux concernant les timbres, et cette fois-ci pas les timbres postaux, est que vous pouvez utiliser un timbre acheté dans n'importe quel magasin pour sceller des engagements. Vous ne comprenez pas? Je vous explique. Le Bhoutan cultive encore une culture de la confiance, il n'y a donc pas de bureaucratie ici, comme les contrats, la notarisation ou l'authentification, comme nous en avons l'habitude. Au Bhoutan, pour qu'un document devienne légal, il suffit d'avoir le cachet légal qui, apposé sur une feuille de papier et signé en haut, a la même valeur qu'un document notarié n'importe où dans le monde. Vous vous rendez compte? Mais reprenons notre histoire. Lorsque le troisième roi est mort, son fils Jigme Khésar Wangchuk commençait tout juste à régner. Et oui, vous avez bien entendu, nous parlons de prince stagiaire, chaque héritier du trône doit vivre et administrer l'une des forteresses du pays pendant 1 an. Après la mort de son père, il a dû prendre la relève dans l'urgence, à l'âge de 17 ans seulement. Sous une forte pression, il s'est efforcé de comprendre et de servir le Bhoutan de la meilleure façon possible. Très jeune, lors d'une interview avec un journal britannique, à la question de savoir quel était le principal produit du Bhoutan, il répondit fermement que plus important que les produits, c'était de voir son peuple produire du bonheur, que c'était la principale valeur du pays. C'est ainsi qu'est né le GNH, grosse domestique à pin, et ce n'est pas pour rien que cette perle cachée dans la chaîne de l'Himalaya a été surnommée « le pays du bonheur ». Dans les années 70,
il a établi les piliers de l'indicateur du bonheur, le développement économique durable, la préservation de la culture, la conservation de l'environnement et la bonne gouvernance, qui ont ensuite été subdivisés en 9 domaines. Il a également interdit la production de tabac dans le pays au nom de l'intérêt social, mais aussi pour protéger l'environnement, en évitant les incendies, et il s'agit peut-être en fait d'un traumatisme lié à ce qui est arrivé à son père. D'autre part, une grande partie de la population mâche des feuilles de bétel enveloppées dans du doma, une noix importée d'Inde. Bien que naturelle, elle crée une forte dépendance et donne aux dents un aspect rougeâtre assez effrayant. En 2006, après 34 ans de règne, le 4e roi du Bhoutan a pris une décision historique, il a abdiqué en faveur de son fils. Son abdication, bien qu'elle ait laissé le peuple en larmes, a apporté au pays, selon le monarque lui-même, 2 cadeaux précieux, l'arrivée d'un nouveau dirigeant, son fils, et l'arrivée de la démocratie, avec le début d'une monarchie constitutionnelle, avec des élections pour le Premier ministre. Jigme, l'actuel roi du Bhoutan, a été couronné en novembre 2008, ce qui fait de lui le plus jeune monarque du monde à l'époque. Sous l'influence de questions astrologiques, son couronnement a été programmé en fonction d'alignements astraux. En effet, dans la culture locale, rien ne se fait sans consultation préalable des moines, qui régissent presque tout dans la vie des gens en fonction de la position des étoiles, la meilleure date pour se fiancer, se marier, voyager, changer le toit de sa maison ou baptiser ses enfants. Dans ce pays magique, l'histoire du nouveau roi prend des allures de conte de fées avec son mariage avec une écolière roturière et la naissance de son premier héritier, un joli bébé que l'on a envie de serrer dans ses bras. Aujourd'hui, la famille s'est agrandie et le couple a déjà un autre beau bébé. Le nouveau roi suit les traces de son père, se consacrant à maintenir la joie dans un pays confronté à ses propres défis. Outre son image simplant. 2019, il a attiré l'attention pour son action humanitaire lorsqu'il a prêté son avion privé pour sauver le premier cas d'infection par le coronavirus au Bhoutan. Un touriste américain de 76 ans a commencé à se sentir malade et a été diagnostiqué avec le virus. Isolé dans le pays pour des raisons logistiques dans un service hospitalier, le roi, informé de la situation, a fait livrer des pyjamas et un édredon de soie pour assurer le confort du patient. Alors que l'état de l'Américain s'aggravait et que l'aide prévue n'était plus qu'à quelques jours, le roi a créé la surprise en équipant son avion de la technologie médicale la plus avancée et en transportant l'homme aux États-Unis, lui sauvant ainsi la vie. Connaissiez-vous le pays du bonheur? Dites-nous ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de l'aimer, de le partager et de vous abonner pour d'autres faits amusants. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine fois.